Vous rappelez que le nazisme trouve ses racines dans la pensée dominante de l'Europe du 19e et 20e siècle. En quoi consiste ce legs dont le Troisième Reich a hérité? Alors ça peut paraître aujourd'hui un peu contre-intuitif parce que depuis 1945, on a eu tendance à isoler, à circonscrire le phénomène nazi et à l'isoler complètement de ce bain culturel, politique, anthropologique même dont il est issu, c'est-à-dire de fait, géographiquement et historiquement, on ne prend pas beaucoup de risques à l'affirmer, l'Europe du XXe siècle, l'Occident de la seconde moitié du XIXe siècle, première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire un Occident structuré par la forge, par le fer, par le feu, notamment de la révolution industrielle, de la conquête coloniale et de tous les discours qui ont accompagné ces mouvements puissants, en l'occurrence pour justifier le capitalisme qui structurait nos sociétés occidentales, le darwinisme social, cette idée sur laquelle au fond l'ordre social est un décret de la nature et les hiérarchies sociales ne sont qu'une traduction, une translation des hiérarchies naturelles, ce qui permet de ne rien contester et de donner le sceau de légitimité, de la nécessité à cet ordre social. Ça, c'est pour l'ordre interne. Et puis pour l'ordre international, le racisme, qui est éminemment lié évidemment au darwinisme social et qui, lui aussi, est une transposition finalement homologique du darwinisme social à l'échelle de l'espèce humaine ou des espèces humaines, puisque les racistes conséquents sont polygénistes. Le nazisme est l'héritier, évidemment, de tout cela, héritier également de ce qu'on appelait à l'époque le progrès scientifique, dont l'eugénisme fait partie, en l'occurrence cette volonté, saluée parfois à gauche d'ailleurs, d'améliorer l'espèce humaine, ou la race humaine, comme on le disait à l'époque, l'impérialisme, le nationalisme, cette volonté de domination qui était propre à l'Europe de l'époque. Ils en sont les produits, ils ont repris toutes ces idées-là, qu'ils ont ensuite mises en musique, mis en cohérence dans un discours d'explication générale de l'histoire et du présent, dans un discours également de prospective sur l'avenir, puisque à leurs yeux, il fallait au fond pousser toutes ces logiques-là jusqu'à leur terme, être radicaux, être violents, être brutaux, parce que le temps manquait, parce que l'Europe était prise à la gorge par les races émergentes qui menaçaient la domination de l'Europe. Donc il faut réagir, notre temps est compté. D'où cette idée de radicalisation par l'urgence, par la brutalité, par la violence, par l'adoption de la solution la plus radicale.